Bombardiro, ballerina, tripi, tropi, tralala, lerile, larila, pum. Patapim, tralalelo, tralala. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung. C'est quoi ça? Bien ou quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas si intéressant que ça sur le papier, mais vous allez voir, ça va devenir très intéressant. Donc t'inquiète, c'est pas mal. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier pour tout l'engagement qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. J'ai été vraiment touché par certains commentaires qu'il y a eu. Et waouh, 25 000 vues sur une troisième vidéo, je suis une star ou quoi? Bref, sans tarder, on va passer à la vidéo. Alors tout d'abord, brain rot, ça veut dire quoi? Alors pour tous ceux qui n'ont pas touché à TikTok depuis 2024, laissez-moi vous expliquer. Brain rot, en anglais, ça veut littéralement dire pourriture du cerveau. Ouais, t'inquiète. Moi aussi, j'ai pas trop compris au début. Mais en gros, ça vient du mot brain qui veut dire cerveau et rot qui veut dire pourriture. Merci Sherlock. Du coup, la combinaison de ces deux mots vient du fait que le contenu qu'on peut associer au terme brain rot nous pourrit littéralement le cerveau. Alors moi j'ai une question, quel contenu peut être aussi débile pour qu'on l'associe à la pourriture du cerveau? C'est le genre de truc que je t'ai montré au début de la vidéo. Avec des personnages mélangés animaux, mélangés je sais pas quoi, créés par IA avec des sons italiens qui sont très problématiques, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais pour faire simple, c'est juste du vide intellectuel. Du coup, on peut comprendre que le mot pourriture soit associé à ce genre de contenu. Mais moi, ce que je comprends moins, c'est l'ampleur qu'a pris ces trucs-là. Des millions de vues sur chaque vidéo postée avec un brain rot dessus. Mais pour info, la plupart, c'est des gosses. Parce que la jeune alpha, c'est les premiers consommateurs de ce type de contenu. Des fois, très jeunes. Donc, c'est quoi le problème? Déjà, tu vois la couleur avec le nom. Parce que oui, je peux concevoir que les gamins ils vont pas lire du Émile Zola à 4 ans et qu'ils vont plutôt regarder du contenu plus enfantin avec moins de prise de tête et tout. Mais il y a un monde, et je dis un monde, entre le gosse qui regarde Dora l'exploratrice le matin avant d'aller à la maternelle et le fait qu'il scrolle 10 heures par jour à regarder sur YouTube Short. Parce que moi, à la belle époque, Dora elle m'apprenait à parler anglais. Aujourd'hui, I am bilingue. I have the best notes in the matière. C'était utile, tu vois. Et là, je vous vois venir, il y a Jérémy qui va me dire mais vas-y, de 1, les vidéos elles durent 10 secondes, donc pas sûr qu'ils apprennent grand chose. Et de 2, je suis pas sûr que ce soit les bons mots qu'ils apprennent. Regarde par toi-même. Je sais même pas si ça va passer sur YouTube. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Voilà. Alors les gamins, je veux bien, ils comprennent pas. Mais les ados, oui. Et crois pas, c'est tout aussi populaire chez les ados, malgré que j'avais l'espoir que c'était trop débile pour nous. Parce que oui, ces dernières années, les ados croient que se moquer de choses très graves, c'est drôle. Dans le même thème, ils trouvent que plus quelque chose n'a aucun sens, plus c'est drôle. Tu peux le voir avec l'humour Goofy par exemple. Le mec qui a posté la vidéo et vu que le brain rot est problématique et n'a aucun sens, bah ça rentre dans les cases de ce que les jeunes trouvent drôle en ce moment. Mais est-ce une bonne nouvelle? Aujourd'hui avec le brain rot, tu vois une fois de plus que cette génération, elle n'est pas intéressée par le fait d'apprendre, de s'instruire ou bien de créer quelque chose avec ce super outil qu'est les réseaux. Mais c'est pas entièrement de notre faute. Oui, je dis nous, parce que moi aussi je faisais partie de cette catégorie de personnes qui étaient matrixées par les réseaux sociaux. Parce qu'avec la puissance des algorithmes et l'illusion du scroll infini, TikTok, Insta et YouTube Short savent comment manipuler notre cerveau pour qu'on passe des heures dessus. Et c'est normal de tomber dans ce piège. C'est humain. Alors si nous on peut devenir addict, imagine les enfants qui sont pas assez développés pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux. Mais non, ce n'est pas normal qu'ils tombent addicts, parce qu'ils ont quelque chose pour les protéger de ça. Les parents. Chez les ados, les parents ils peuvent pas faire grand chose. À la limite, mettre un contrôle parental, mais bon, on va toujours trouver un moyen de contourner. Là pour ça on est très fort, je peux pas le cacher. Mais chez les gosses, mec, c'est ton gamin. Pourquoi tu le laisses aller sur ton iPad à regarder des choses que tu sais qui sont pas bien pour lui? C'est là où je comprends pas pourquoi les parents aujourd'hui ne veulent pas éduquer leurs enfants. Ils ont la flemme, je comprends pas. Dites-moi en commentaire, j'ai aucune idée de pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Alors résumons. Les enfants et les ados regardent du contenu vide de sens. C'est quoi le problème? De 1, ça va exploser tes stocks de dopamine. C'est l'hormone du bonheur pour ceux qui sont au fond de la classe. Donc quand tu vas arrêter de scroller, tu vas te sentir pas bien.
ennuyé par la vraie vie, ennuyé par les interactions avec tes amis, ta famille, et ça peut même te détourner de ce qui compte le plus. Dieu. Ah, t'as échappé à mon rappel, hein. Petit coquin, va. Bah ouais, quand t'es addict à scroller, tu vas pas te donner la peine d'ouvrir ta Bible ou d'aller prier avant de dormir. Et au cas où les messages derrière cette vidéo, c'est complètement du blasphème. Je tiens à te le dire. T'as vu, t'as cru que cette vidéo, elle pouvait être autant problématique. Heureusement que je suis là pour t'en informer quand même. Et du coup, pour me remercier, tu peux liker et t'abonner. Non mais c'est comme ça, c'est juste, si tu fais ça, je considère que t'as kiffé ma vidéo et que t'as appris des trucs. Juste pour information. Après, si tu veux dire plus de détails, tu peux me le dire en commentaire si tu préfères. Si en ton cadeau, t'arrives pas à te décrocher d'un écran, essaie de regarder du contenu plus constructif. Tu peux regarder des vidéos sur tes passions, tu peux regarder du développement personnel, tu peux regarder des vidéos sur Jésus. Et dans tous les cas, sache que regarder ça, ça peut pas être bénéfique pour toi. Bah, tu le vois direct. Et si tu vois des parents laisser leurs enfants regarder du brain rot, montre-leur cette vidéo. Ah, moi j'ai pas d'autre idée. Hein. Tu peux aussi leur expliquer pendant 30 minutes, hein, mais après c'est pas sûr qu'ils vont avoir la patience de t'écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux être fier de toi. Moi je trouve que tu peux être fier de toi. Ah, on me dit à l'oreillette que Jésus aimerait bien discuter avec toi aujourd'hui. Du coup, si tu pouvais lui parler de ta journée, ça le dérangerait pas. Moi, peut-être que je dis comme ça, peut-être qu'il aimerait bien. Sur ce, je te dis à la prochaine et que Dieu te bénisse tout simplement.